Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de septembre. J'espère que vous avez passé un très bel été. Donc comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter les messages. Vous pouvez également écouter pour la personne de votre cœur. N'hésitez pas à prendre aussi du recul par rapport aux messages. Rappelez-vous qu'il faut prendre uniquement ce qui résonne pour vous. Ça doit venir confirmer ce que vous savez déjà, ce que vous ressentez déjà dans votre vie. Merci pour tous vos likes et vos commentaires, ça me touche énormément, tout votre soutien et votre fidélité à la chaîne au fil des années. Merci à tous, je vous souhaite une très belle écoute et une belle rentrée. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance. Je vais la faire devant vous, on se retrouve pour la lecture. Alors, très bien, il est très fort votre tirage, on va voir tout ça, on va voir les différents domaines. On commence par le général, vous avez l'empereur et la haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Là, on vous rappelle d'être authentique, de dire la vérité, d'être honnête, sincère, de prendre bien sûr voilà, en considération l'autre, mais il est important dans cette notion de respect d'être authentique, autant envers vous-même qu'envers les autres. Parce que lorsque vous n'êtes pas vous-même, il y a une notion de mensonge, de manipulation. Donc on vous invite vraiment à ne pas faire semblant, à ne pas trahir les autres dans ce sens-là et à ne pas vous trahir non plus. Donc il y a quelque chose qui doit être révélé, démasqué, mis en lumière, être plus authentique, être dans une forme d'affirmation et de vérité. Vous vous devez la vérité, vous vous devez d'être sincère avec vous-même et par là même avec les autres également. Donc c'est arrêter de subir, arrêter de faire semblant d'eux, c'est être soi, c'est dire son point de vue, c'est communiquer sur ce que l'on souhaite, même si parfois c'est pas toujours facile. Là, avec l'empereur, ça va vous aider parce que l'empereur, il est dans une énergie il pose les limites, il a une forme d'autorité. Ça peut nous dire aussi que cet empereur représente quelqu'un qui fait figure d'autorité, quelqu'un qui a une forme de pouvoir sur vous, une forme de contrôle. Alors ça peut être dans le domaine personnel, ça peut être dans le domaine du travail par exemple. Ça peut représenter vraiment quelqu'un qui a une forme d'emprise, je dirais. C'est le rapport avec l'autorité, c'est le rapport avec l'éducation qu'on a reçue et qui a pu aujourd'hui avoir pour conséquence que l'on a du mal à être soi, parce qu'on doit en permanence répondre aux injonctions de l'extérieur, à ce que l'on a voulu que l'on soit. Donc ça commence par les parents qui souhaitent que cet enfant soit sage, obéisse, etc. Vous voyez, il y a une forme ici de rébellion à avoir contre quelque chose, quelqu'un, une situation, ou même soi, qui empêche d'être authentique, d'être véritablement aligné à soi, à ses besoins, à sa vérité. Donc on se libère, que ce soit quelque chose à l'intérieur de vous, que vous vous empêchiez d'être vous-même, pour différentes raisons, pour être accepté, pour ne pas être rejeté, pour être aimé. Ou bien c'est une rébellion ici envers quelqu'un qui essaie vraiment de trop contrôler votre vie. Donc là, on vous invite vraiment à ça, à la vérité. Peut-être que quelqu'un, où vous avez cette sensation d'avoir été trahi également, ça peut être le cas. On va voir tout ça. Alors là, dans la matière, finance, travail, le quotidien, il y a peut-être eu des pertes, une sensation d'échec, quelque chose qui n'a pas fonctionné. On a l'idée peut-être d'une fin, de quelque chose qui s'est terminé et c'est pas forcément facile. Il y a l'idée peut-être aussi d'avoir perdu quelque chose. Ça peut être une séparation, donc une rupture de contrat, des problèmes administratifs, juridiques,
Ça peut être aussi un manque de soutien, une sensation de ne pas être soutenu, de ne pas être aidé, de gérer seul avec ses difficultés. Vous voyez, on a l'impression de se battre tout seul contre quelque chose, de ne pas trouver sa place, de ne pas être à sa place aussi. Là, l'invitation des cartes, c'est vraiment de vous dire qu'il y a 3 coupes qui sont à terre. Ok, il y a du gaspillage, il y a quelque chose qui n'est plus. Mais il reste quand même 2 coupes droites que vous pouvez utiliser et vous tourner vers l'avenir. Donc ça, là, il y a plutôt l'invitation à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, à vous tourner vers l'avenir, à ne pas nourrir, alimenter les regrets, les remords. J'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. À vous dire, ah, si c'était passé comme ceci, comme cela, je regrette, etc. C'est dommage. Et à vous tourner vers ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. Ça peut être ça. Je pense qu'il y a un manque de foi en l'avenir, un manque de visibilité peut-être aussi. Et on est dans une désolation. On reste dans cette désolation-là alors qu'il est possible de reconstruire autre chose. Donc on est peut-être voilà, déçu de ce qui s'est passé. Et on vous invite à tourner la page, à regarder droit devant. D'où l'empereur aussi qui peut vous aider justement à poser des limites, à vous affirmer, à reconstruire quelque chose, à aller de l'avant. Alors au niveau relationnel et sentimental, c'est très très bon puisqu'on y voit de la joie, du partage, des sentiments réciproques, de l'amour pour soi aussi. Une grande créativité, beaucoup d'inspiration pour tous ceux qui écrivent, qui dessinent, qui sont dans le domaine voilà, de l'esthétique, de la création. C'est très bon. Ça peut nous parler aussi d'une belle invitation, de retrouvailles, de fêtes. Un mariage, un anniversaire, quelque chose que vous allez fêter. Vous pouvez fêter d'ailleurs quelque chose comme un diplôme, comme un contrat, une signature aussi, à voir ce que vous pouvez fêter. Mais il y a la notion de recevoir des bonnes nouvelles, de beaux échanges, d'un message qui va vous redonner espoir peut-être aussi, d'un retour de communication. Il y a beaucoup d'amitié ici, on trouve son clan, on trouve sa famille, on trouve des personnes qui nous ressemblent, avec qui on peut échanger. Peut-être des amis aussi qui nous remontent le moral, ou il y a un groupe, il y a une association, il y a le fait de recevoir de la solidarité, sororité, du soutien. C'est vraiment de beaux échanges aussi dans le domaine relationnel. Alors, l'événement important, on voit qu'il y a une prise de conscience, il y a une libération qui s'opère, il y a une envie de changement, il y a une envie d'être soi. Il y a une prise de conscience qui est importante, qui n'est pas forcément évidente. Et vous voyez, la cigogne, elle s'échappe, elle s'éloigne du serpent. Donc le serpent, il peut représenter cet environnement, cette toxicité. C'est une transformation aussi. Donc s'il y a quelque chose qui, de toute façon, dans votre vie, devait partir, s'éloigner de vous, qui n'était pas sain pour vous, et vous en prenez conscience. Vous prenez conscience de tout ce que vous devez transformer pour renaître, libérer, pour renaître plus authentique, etc. Alors, le jugement, il peut annoncer vraiment voilà, de grandes décisions, un mouvement dans votre vie. Quelque chose aussi qui peut être annoncé, qui vous apporte un soulagement, comme une guérison, comme une libération, du renouveau dans votre vie. Et qui vous libère de ça, de cette emprise que je ressentais avec l'autorité de l'empereur, qui vous libère d'un environnement toxique, qui vous libère de vos propres démons, de vos addictions. Vous prenez aussi conscience de tout ce que vous devez laisser partir à l'intérieur de vous, tout ce qui doit renaître. Donc peut-être de la colère, du ressentiment. C'est une mue, c'est une transformation aussi intérieure qui vous libère. C'est très positif, ça peut nous annoncer vraiment de grands changements pour vous. Il y a aussi l'idée peut-être de déménager, de s'éloigner d'un voyage qui vous fait du bien, d'une mutation professionnelle, pourquoi pas. Il y a l'idée de partir, en tout cas, pour renaître. Quelque chose de fort, de grand, parce que le jugement, c'est quand même un arcane majeur. Et là, ensuite, derrière, en plus, on a le chariot. Donc le chariot, c'est ça, c'est l'idée d'avoir une quête, d'avoir un but, un objectif et de le suivre. D'avoir la réussite sur vos objectifs. Donc peu importe ce que vous voulez mettre en place, l'empereur et le chariot. Je viens de remarquer que vous avez quand même 3 arcanes majeures, c'est pas rien. Ah oui, vous avez la tour au dos du deck. Donc on voit bien qu'il y a un changement radical, il y a un événement qui apporte un avant, un après.
quelque chose dont on se libère et c'est nécessaire. C'est pas confortable, mais c'est nécessaire. Et là, vous êtes en quête de votre objectif. Donc c'est positif. C'est pas forcément confortable, mais c'est positif. Et là, l'empereur vous aide à vous affirmer, vous aide à dire votre vérité, à vous faire entendre, à vous faire respecter. Vous avez du soutien, vous allez renaître à vous-même, vous libérer de quelque chose ici, vous vous en éloignez. Avec le chariot, vous avez une réussite, vous avez du courage, vous avez de l'énergie pour partir. Ça confirme les mouvements physiques, hein, les voyages, les déménagements, les mutations. Mais c'est surtout la réalisation de ces objectifs. Il y a quelque chose qu'on porte en soi, un désir profond, et on va aller le réaliser. On se donne les moyens, on est concentré sur son objectif. On ne se laisse pas impressionner par les petits cailloux sur la chaussée, la jalousie, etc. On est vraiment focus sur ce que l'on souhaite réaliser et on s'en donne les moyens et vous avez une belle victoire. Une belle avancée ici. Donc ça bouge, il y a du mouvement pour la réussite. Votre carte conseille, installer des paramètres, évaluer vos relations et déterminer si elles sont compatibles avec vos objectifs. Poser des limites exige une évaluation honnête de vos relations actuelles. Oui, c'est ça, hein. Je vous parlais tout à l'heure de limites. Vous allez en poser. Vous allez prendre conscience qu'il y a certaines personnes peut-être qui abusent de votre confiance, de votre gentillesse, de votre temps, etc., de votre argent. Et vous allez poser des objectifs et vous allez aussi vous dire maintenant c'est terminé. Vous voyez cette prise de conscience là, c'est maintenant c'est terminé. Je vois les choses autrement. Je me libère, je me fais plus respecter, j'affirme ma liberté, j'affirme mon pouvoir personnel. Pas sur les autres, mais sur moi-même. Je reprends les commandes de ma vie. Je reprends les commandes de ma vie, je sais ce que je veux et je me fais entendre. Je me fais confiance aussi. Alors on termine avec une petite carte pour vous. Je cesse de prendre tout à cœur. Pour éviter de considérer une critique comme un désamour, je prends de la distance en comprenant qu'on me reproche mon attitude et pas ma personne. Cela me permet de mieux vivre la situation. Alors ça peut être le cas là au niveau financier, matériel, de garder une certaine distance si votre projet est refusé, si vous vivez un échec, vous ratez un examen par exemple, quelque chose ne vous est pas accordé, ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais, ça veut dire que c'était pas forcément en adéquation avec ce que la personne recherchait. Par exemple, si vous avez postulé pour un poste et qu'on ne vous prend pas, ça veut pas dire que vous êtes mauvais dans votre domaine, ça veut tout simplement dire que c'était pas adapté au poste, etc. Voilà, faut pas tout prendre non plus trop à cœur. Et c'est pas parce que quelqu'un dans le domaine personnel vous fait un reproche qu'il ne vous aime plus. Il y a vraiment cette sensation, voilà, de peut-être d'avoir peur de ne plus être aimé, d'avoir peur du rejet. Et prendre un certain recul par rapport à ce qu'on vous dit, parce que parmi tout ça, parmi toutes ces critiques, il peut y avoir quelque chose de très constructif. Alors parfois, les critiques sont purement méchantes, elles sont faites vraiment purement pour blesser la personne, mais il peut y avoir de la part de certaines personnes autour de vous de bons conseils. Donc, voyez, sachez faire la différence entre ces critiques qui sont destructrices, qui sont malsaines, et puis celles qui sont là pour vous aider à vous améliorer aussi. Donc voilà pour vous, les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.